Salut à toi et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un sujet qui touche beaucoup plus de monde qu'on ne le pense. Le syndrome de l'imposteur. Tu sais, cette fameuse petite voix qui te murmure que tu n'es pas à ta place, que tu ne mérites pas tes succès. Dans cette exploration, on va s'appuyer sur le travail d'Adeline Paolini pour non seulement comprendre ce qui se passe, mais surtout pour voir comment on peut s'en libérer et enfin retrouver confiance en soi. Allez, on commence direct par une question toute simple. Est-ce que tu as déjà eu ce sentiment d'être une fraude? Cette impression hyper désagréable qu'on va te démasquer d'une minute à l'autre. Si ça te parle, même un tout petit peu, alors reste bien avec moi, tu es exactement au bon endroit. Alors, c'est quoi au juste ce syndrome de l'imposteur? Eh bien, en gros, c'est cette conviction vraiment tenace et bien ancrée que tu ne mérites absolument pas tes succès. Attention, ce n'est pas de la simple modestie, c'est un doute permanent sur ta propre légitimité. Et c'est là que ça devient fascinant, ou plutôt un peu tordu. Ce syndrome, il crée un fossé immense entre la réalité et ce que tu perçois. D'un côté, t'as les faits, le concret, tes réussites, tes compétences, les gens qui t'applaudissent. Et de l'autre, il y a cette petite musique dans ta tête qui te dit « c'est de la chance, c'est juste une erreur » ou « il se trompe complètement sur moi ». C'est comme si tes succès n'étaient jamais grâce à toi. Et si jamais tu te sens seul avec ce sentiment, regarde bien ce chiffre, 70%. Ça veut dire que 7 personnes sur 10 autour de toi ont déjà ressenti ça à un moment de leur vie. C'est juste énorme. Donc non, tu es loin, très loin d'être un cas isolé. Et ça, c'est un point hyper important à comprendre. Ce n'est pas une maladie mentale. C'est un phénomène psychologique très courant. Tu n'es pas cassé, tu n'es pas une anomalie. Rien que le fait de mettre un nom sur ce que tu vis, de le reconnaître, c'est déjà un premier pas de géant pour s'en libérer. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, voyons voir comment ce syndrome se manifeste au quotidien. On va passer en revue les signes qui, en général, ne trompent pas. Pendant qu'on les parcourt, essaye juste de voir honnêtement si ça résonne en toi. Premier signe, un grand classique, la minimisation. Tu viens de réussir un truc génial, on te félicite, et ta première réaction, c'est de dire « Oh, tu sais, c'était rien, c'était facile, n'importe qui aurait pu le faire ». Ça te dit quelque chose? C'est une façon de désamorcer le compliment, avant même qu'il ne puisse t'atteindre. Ensuite, il y a ce fameux double standard, un deux poids deux mesures permanent. Si tu rates quelque chose, là c'est 100% de ta faute, c'est la preuve que t'es nul. Par contre, si tu réussis, c'est la chance, c'est le hasard, c'est grâce aux autres, bref, tout sauf grâce à toi. La logique est implacable, mais complètement bancale. Le troisième signe, c'est la suradaptation. Et ça, c'est la voie royale vers l'épuisement, vers le burn-out. Comme tu as peur qu'on découvre l'arnaque, tu vas travailler 2-3 fois plus que les autres. Pas pour la gloire, non, juste pour être sûr que personne ne puisse te reprocher quoi que ce soit. Ah, la comparaison, le poison lent. Mais ce n'est pas n'importe quelle comparaison. Le schéma est toujours le même, tu prends tes points les plus faibles, les trucs que tu maîtrises le moins, et tu les mets en face des plus grandes forces des autres. Le match est truqué d'avance, t'es sûr de perdre à chaque fois. Recevoir un compliment sincère peut devenir un vrai calvaire. Tu te sens mal à l'aise, tu changes de sujet, parfois tu le rejettes même carrément. L'accepter comme une vérité, c'est quasi impossible, parce que ça vient percuter de plein fouet ta croyance que tu ne le mérites pas. Et enfin l'évitement. La peur de l'échec est tellement intense qu'elle te paralyse. Plutôt que de risquer de montrer tes limites, tu vas préférer éviter une promotion, un nouveau projet, une opportunité qui te ferait sortir de ta zone de confort. C'est un auto-sabotage très efficace. Et tu sais quoi? Même les professionnels qui accompagnaient les autres passent par là. Adeline Paolini raconte elle-même que cette petite voix lui disait « Mais qui es-tu pour guider les autres? Tu n'es pas légitime. » C'est en faisant un vrai travail sur sa propre valeur qu'elle a pu s'en libérer. Son parcours est la preuve vivante que ce chemin est possible pour tout le monde. D'accord, on a bien cerné les symptômes. Mais tout ça, ça vient d'où? Ça ne sort pas de nulle part. Pour s'en défaire pour de bon, il faut comprendre d'où ça vient. C'est quelque chose qui s'est construit petit à petit. Cette image de l'arbre, elle est parfaite pour comprendre. Imagine, les racines, c'est l'enfance, les comparaisons, l'amour qu'il fallait mériter. Le terreau dans lequel ces racines poussent, c'est la société avec sa pression de la performance, les réseaux sociaux. Et tout ça fait grandir un tronc, une croyance centrale très solide. Je ne suis pas assez bien. Pour être plus précis, il y a souvent 3 grands schémas inconscients qui tournent en boucle. Le premier, celui de l'imperfection. Je dois être parfait pour qu'on m'aime. Le deuxième, celui de l'échec. Au fond, je suis incompétent. Et le troisième, celui des exigences élevées. Je me mets la barre tellement haut que c'est impossible et je m'en veux de ne pas y arriver. Bon, le tableau peut sembler un peu sombre, je te l'accorde. Mais la super bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas condamné à rester là-dedans. Il existe un vrai chemin pour sortir de ce cercle vicieux. Alors passons aux solutions, à la manière de retrouver sa juste valeur. La toute première étape, la plus fondamentale, c'est de réussir à casser ce lien toxique entre ta valeur et tes performances. Tu n'es pas la somme de tes succès ou de tes échecs. L'objectif, c'est de construire une estime de soi qui repose sur ta valeur intrinsèque. Cette valeur, elle est là, quoi que tu fasses, quoi que tu accomplisses. Et pour faire ce travail en profondeur,
On n'est pas sans ressources. Il existe des outils thérapeutiques vraiment puissants. Par exemple, le MDR, qui va aider à digérer les blessures du passé. L'hypnose, qui permet de parler à ton inconscient pour renforcer la confiance. Ou encore la thérapie des schémas, pour identifier et transformer ces croyances profondes qui viennent de l'enfance. Maintenant, juste un instant, essaye d'imaginer ta vie sans ce poids sur les épaules. Imagine pouvoir reconnaître ta vraie valeur, sans filtre. Célébrer tes succès sans les diminuer. Oser prendre ta place sans cette peur au ventre d'être démasqué. C'est ça la vie qui t'attend de l'autre côté. C'est ça l'objectif. Et s'il n'y a qu'une seule chose que tu dois retenir de tout ça, c'est celle-ci. Tu n'es pas condamné à douter de toi pour toujours. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas ton destin. Alors, voilà, si tout ce qu'on vient de dire a fait écho en toi, si tu sens que tu en as marre de te battre contre cette petite voix, c'est peut-être le signe qu'il est temps de se faire accompagner. Le pas le plus difficile, c'est souvent le tout premier. C'est exactement pour ça qu'Adeline Paolini te propose un appel découverte. C'est gratuit, c'est chaleureux et c'est sans aucun engagement. C'est juste un moment pour échanger, pour faire le point et voir si le courant passe. Tu peux réserver ton créneau directement sur son site www.adeline-paolini.com. N'attends plus pour faire ce premier pas vers plus de confiance et de sérénité. Merci beaucoup de ton écoute.